Salut à tous, ici Greg alias GTech FPV de la team Taras. Donc aujourd'hui on va essayer de voir comment faire pour mettre à jour sa radio quand on a le port USB qui bug. On va trouver une des solutions qui existent pour pouvoir ne pas passer par son port USB, passer plutôt par la carte SD, et comment faire correctement pour que ce soit bien adapté et qu'on ait exactement la version qu'il nous faut et qu'on désire. Allez, on regarde ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur l'ordinateur. Alors après, que ce soit un Mac ou un PC, ça n'a pas vraiment d'importance. L'idée c'est d'aller sur le site de OpenTX. Donc on va aller sur Google Chrome par exemple. Donc nous voilà sur Google, on va taper OpenTX, nous allons ici sur opentx.org. Donc vous prenez la dernière version, sauf si quelqu'un vous a expliqué que dans la dernière version il y avait un souci particulier, par exemple qui n'était pas compatible avec votre radio ou autre. Donc là on clique là-dessus, on va tout en bas et là donc vous avez Compagnon pour Windows et Compagnon pour Mac. Donc là par exemple je suis sur Mac, je vais télécharger Compagnon pour Mac. Pour ceux qui veulent également repartir à zéro, vous pouvez télécharger la totalité du contenu de la carte SD. Ici, vous devez choisir donc la version de votre radio. Donc par exemple, si vous êtes sur la toute dernière X9D+, il faudra bien cliquer sur X9D+, 2019 pour avoir la bonne version. Si vous êtes sur une QX7, X7 et ainsi de suite, vous avez toutes les versions des radios possibles. Je vous conseille en général de télécharger la dernière version. Par exemple là on a la 0019 et la 0022. On va télécharger par exemple la 0022. En attendant, on ouvre Compagnon. On va aller donc l'installer sur l'ordinateur. Hop. Pour Mac forcément c'est un petit peu plus facile. Il suffit hop de diriger le logiciel dans le dossier application et l'installation est terminée. Pour PC vous avez une petite fenêtre et suivre les indications. Ensuite, on va démarrer Compagnon, donc la dernière version. Là sur Mac, il m'indique que le logiciel Compagnon ne vient pas de la société Apple et que du coup, il ne veut pas l'ouvrir. Pour ça, très simple, la petite pomme, préférences système, sécurité, général, et ici, on peut lui demander d'ouvrir quand même l'application. Ouvrir. Bienvenue dans OpenTX 2.3.1. Il dit que la première étape c'est de configurer ses profils. Normalement si vous aviez déjà les versions précédentes, en théorie les profils sont restés. Nous allons donc créer un nouveau profil. Je vais lui donner un nom, QX7 Greg. Si vous c'est une X9D+, ou une X9D+, de 2019, vous pouvez l'indiquer dans votre nom de profil. Ici, paramètres de l'application. Dans paramètres de l'application, ici, vous avez deux croix à cocher. C'est le paramètre de démarrage. Il faut vérifier la présence des mises à jour de firmware automatiquement. Et vérifier la présence des mises à jour de Compagnon automatiquement. Cela permet de savoir s'il y a des nouvelles versions. On revient dans le profil radio. Ici, on choisit sa radio. Donc si par exemple, vous avez la X9D+ de cette année, la toute dernière qui est sortie, hop, vous la sélectionnez. Si vous avez une X7 ou une XS7S, voilà. Il y a maintenant la Jumper T12 et les Turnigy, ainsi que toutes les autres radios FR Sky. Moi, je désire que les menus de la radio soient en français. Ensuite, je ne fais pas d'hélicoptère, donc je vais cocher No Hélico pour qu'il ne me propose pas les menus hélicoptères. Si jamais vous avez un R9M qui est l'émetteur FR Sky externe, vous devez cocher cette petite croix. Ce n'est pas mon cas. Ensuite, moi j'utilise des scripts LUA, donc je vais venir cocher LUA. Et je ne cocherai pas EU afin d'avoir le petit mode D8 qui me soit proposé dans la radio. Je peux sélectionner une image d'écran d'accueil. Hop là, petit écran d'accueil personnalisé. Pour ça, je vous laisse aller voir le tuto prévu à cet effet. Ensuite, sélectionner une carte SD. Pour ça, il faudrait que j'ai une carte SD. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si j'en avais une. Je vais créer un dossier carte SD. Et du coup, ici, je vais lui indiquer ce chemin. Donc pour l'instant, il est sur mon bureau.
et je sélectionne carte SD. Je fais Open. Dossier de sauvegarde. Moi, en général, je le fais sur ma carte SD aussi. Donc, sélectionner. Je suis toujours dans ma carte SD. Et je vais créer un nouveau dossier. Sauvegarde. Donc, par sécurité, on peut cocher cette croix qui, tout simplement, quand vous faites un transfert vers la radio, juste avant, il viendra sauvegarder les paramètres et les modèles de votre radio. Cela ne marche que si votre radio a le port USB qui fonctionne, ou les bons drivers ou autres, c'est-à-dire que le logiciel arrive à communiquer en USB avec votre radio. Le tuto d'aujourd'hui justement fait appel au fait qu'on a un problème de ce côté-là et qu'on veut essayer de se débrouiller pour la mettre à jour. Donc on peut quand même le cocher, mais dans le principe on s'en servira pas aujourd'hui. Je suis bien sur une radio en mode 2, c'est le mode que j'ai choisi. Et ici, pour Betaflight, en général Betaflight a un schéma, c'est-à-dire l'ordre des voix dans lequel il s'attend à recevoir d'origine. Bien sûr, dans Betaflight, on peut le changer, mais il y a un schéma d'origine tel qu'on ouvre Betaflight d'origine, et celui-ci c'est APGD. AP, alors où est-ce qu'il est? Donc on a APGD, voilà, c'est celui-là. Voilà, on va tout simplement valider, hop là. Suite à tous ces paramètres que j'ai rentrés dans mon profil, c'est-à-dire la langue, les choix d'options que je ne veux ou que je ne veux pas, bref, on va tout simplement venir ici sur ce petit icône télécharger, c'est-à-dire que il va aller chercher le firmware qui correspond à ma radio que j'ai indiqué avec les options que j'ai demandées et la langue que j'ai demandé. Donc je peux télécharger le firmware ici et il va me demander où est-ce que je le télécharge. En général, personnellement, alors pour l'instant on va faire hop, cancel, je vais vous expliquer. En général, je prépare ma carte SD avant, donc je peux à nouveau ici cliquer sur télécharger carte SD, ça va m'envoyer exactement au même endroit que tout à l'heure, c'est-à-dire sur ma radio X7 avec les deux versions proposées et la version la plus récente que j'ai choisie tout à l'heure. Donc comme je l'ai déjà téléchargé, ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir. Tac. Donc voici le fichier qui a été téléchargé, hein. Si je l'ouvre, tout simplement, c'est tout le contenu tel que la radio s'attend à avoir dans la carte SD. Donc je vais prendre tout ce contenu, je vais venir le copier et le glisser dans ma carte SD. Donc là, pour l'instant, c'est un dossier sur mon bureau, mais vous pouvez imaginer que c'est votre carte SD. Voilà, il y a en plus de tout ça mon dossier sauvegarde que j'ai mis tout à l'heure, mais surtout là, on a tous les dossiers dont la radio a besoin pour fonctionner, dont le dossier firmware. Et donc, c'est télécharger firmware. Et il va me demander où est-ce que je le mets. Et je vais tout simplement lui dire d'aller le mettre dans ma carte SD. Donc, carte SD. Et dans le dossier firmware, ici, on va laisser le nom. Oh, quoique. On sait ce qu'il y a dedans, nous, puisque c'est nous qui l'avons demandé. Donc, on va mettre tout simplement OpenTX X7. Ça ira très bien. Et on save. Nous n'avons donc plus besoin de compagnon maintenant. Donc nous pouvons fermer le logiciel. Tout simplement maintenant je vais récupérer donc ma carte SD et la remettre dans la radio en éjectant la carte SD et l'insérant dans ma radio. Alors là tout simplement, si ma radio est allumée, je vais devoir l'éteindre. Hop là, et on fait la fameuse opération donc pour démarrer en ce qu'on appelle en bootloader. C'est tout simplement les deux trims vers l'intérieur et un appui très court sur le bouton power. Alors là forcément c'est pas évident avec une seule main. Hop, en faisant ça, ça démarre sur le bootloader, c'est-à-dire pas le démarrage habituel. Et là tout simplement on va venir demander d'écrire un firmware. On valide, et ici moi j'ai rien parce que du coup je l'ai pas mis sur ma carte SD, mais quand vous avez mis donc le firmware qu'on a enregistré tout à l'heure dans votre dossier firmware, il apparaît ici. Vous cliquez sur OK et à ce moment là la radio va se mettre toute seule à jour grâce au fichier que vous avez mis sur votre carte SD. Vous avez donc mis votre radio à jour sans avoir besoin de connexion USB. Une fois terminé, exit pour redémarrer la radio normalement.
Une fois la radio démarrée, tout simplement vous allez vérifier que la mise à jour s'est bien passée. Appuyons sur menu et ici sur page, on va aller changer la page. Donc là on est sur la page 1, page 2, page 3, page 4. Selon la version de la radio, les pages peuvent ne pas correspondre forcément. Et là par exemple, moi ma radio actuellement elle est en 2.2.2 et vous vérifiez bien que cette version c'est la version que vous avez voulu pour la mettre à jour. Petit aparté, pour ceux qui veulent faire une radio toute neuve, tout simplement vous avez écrit ici, toujours dans cette page où vous avez la version, en bas, un appui long sur menu peut faire une remise à 0 d'usine. Ça permet d'effacer la totalité de la radio et de repartir comme si elle était neuve. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Pour une fois, c'est relativement court, mais la chose qu'on voulait faire était relativement simple. Allez, à très vite. Ciao.